Et parlons politique à présent. Nous allons revenir sur un sujet qui a fait l'actualité cette année dans notre département avec William L. Bonsoir William. Alors vous êtes avec moi ce soir pour nous parler de la fusion départementale entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Tout à fait, Florane. Souvenez-vous, tout a commencé en janvier 2016. Le département des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine avaient choisi de mutualiser leur cérémonie de vœux pour la nouvelle année. Une cérémonie qui s'était tenue au Haras de Jardy dans le 92 et durant laquelle avait été faite l'annonce officielle du projet de fusion des deux départements. On écoute l'interview de Pierre Bédier à l'époque. C'est de faire de la mutualisation, donc en faisant des choses qu'on faisait chacun de notre côté, en les faisant ensemble, ça coûtera moins cher. Un exemple, c'est pour ça qu'on commence par les routes. Les appels d'offres qu'on fera concerneront deux départements, donc forcément les entreprises pour les avoir seront obligées de baisser leur prix. Et cette mutualisation va générer des économies qui vont être affectées à modérer la pression fiscale et à financer le développement économique. Il n'y a pas de politique sociale possible sans développement économique. L'objectif est donc de réaliser des économies. Exactement. Ce projet de fusion, c'est une conséquence des baisses de dotation de l'État. Selon le département, les Yvelines auraient perdu près de 90% de sa dotation globale de fonctionnement qui serait passée de 145 millions d'euros en 2013 à 13 millions d'euros en 2017, soit une perte totale de 132 millions dans son budget en 4 ans. Le rapprochement des deux territoires serait donc un moyen de mutualiser les services et donc de réaliser des économies pour les deux départements. Alors, ce que nous avons vu, c'était en janvier. Aujourd'hui, où en sommes-nous de cette fusion? Alors pour l'instant, la fusion n'est encore qu'un projet. On parlerait plus d'un trait d'union entre les deux départements. Et ce trait d'union, il a pris la forme d'un EPI, un établissement public de coordination interdépartementale qui a été créé le 23 mars 2016 et dont Patrick Devidjian a pris la présidence. On n'est pas encore dans une fusion. On est simplement dans un processus de rapprochement. Nous avons un instrument pour travailler ensemble et déterminer ce que pourra être dans l'avenir une fusion si nous réussissons à l'amener à son terme. Nous avançons pas à pas, avec pragmatisme et aussi de grande détermination parce que nous sommes vraiment convaincus que la région parisienne est en panne, elle est en panne de développement économique et que l'association de ces deux départements, c'est une réponse d'intérêt général. Cet établissement public de coopération interdépartementale est donc composé des conseillers départementaux des deux départements, au total donc 88 personnes. Alors quelles sont les premières actions ? Le pays, pour l'instant, ne s'est réuni que 2 fois. La première, pour élire son bureau et ses différentes commissions dans lesquelles on retrouve l'action sociale, la culture, l'environnement, la voirie ou encore le développement économique. Pour voir la liste complète, je vous invite à vous rendre sur le site internet de l'EPI. Alors, dans les premières actions désormais engagées, il y a la création d'un service interdépartemental d'archéologie préventive qui a été voté le 15 avril. On retrouve aussi pour les transports le projet de mise en commun des services d'entretien et d'exploitation du réseau routier départemental. La mutualisation et l'optimisation des achats a été elle aussi votée le 15 avril. Le 30 juin dernier, lors de sa deuxième réunion, le pays a voté la fusion de ces deux sociétés mixtes d'aménagement, la SEM 92 et Yvelines Aménagement, qui deviennent Citalios, un aménageur public au service des collectivités. Ces missions, ça va être d'être au service des communes en particulier et de leur apporter toutes les compétences avec en même temps toute la réflexion que nous allons conduire et qui sera une réflexion qui sera plutôt dans une philosophie de liberté des collectivités locales que dans celle de la centralisation étatiste développée par Grand Paris Aménagement. Ce matin, donc, nous avons pris des décisions importantes autour de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, pour être bref, simple, clair, c'est la construction de logements et d'équipements. La construction de logements pour loger les Yvelinois, les Alto-Séquanais et les équipements qui vont avec ces constructions de logements. Également au menu de cette dernière réunion, le vote du budget primitif 2016 et la création d'un budget annexe, un budget qualifié de light par son président, d'un montant de 446 000 euros consacré pour l'essentiel à l'archéologie préventive. Voilà, comme le disent les deux présidents des départements, cet EPI qu'ils qualifient d'historique avance pas à pas avec pour objectif évidemment de réaliser des économies, une fusion totale qui n'arrivera peut-être jamais, mais en tout cas un rapprochement déjà bien engagé. Sujet que nous suivrons. Merci beaucoup à vous, William.